Les autorités ont découvert quelque chose de profondément troublant dans la propriété du légendaire acteur et comédien Tim Allen. Et c'est pire que ce que l'on imaginait. Qu'a-t-on trouvé exactement? Comment cela a-t-il pu rester caché si longtemps? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'héritage de Tim Allen? Restez avec nous pour découvrir les détails choquants de cette découverte stupéfiante. Lorsque le domaine de Tim Allen à Hollywood Hills a été mis sur le marché, on s'attendait à ce qu'il s'agisse d'une autre propriété somptueuse de célébrité. Mais à mesure que les acheteurs potentiels et les professionnels de l'immobilier l'examinaient de plus près, des détails troublants ont commencé à émerger. Des pièces cachées, des rénovations non déclarées et des signaux d'alarme financiers ont brossé un tableau bien différent de celui que les fans avaient de la star de la rénovation. Alors que les questions se multipliaient sur ce qui se passait réellement derrière les portes du manoir, une chose est devenue claire. Ce qu'ils ont découvert dans la propriété de Tim Allen n'était pas seulement inhabituel, c'était inquiétant. La propriété qui a fait sourciller. La propriété de Tim Allen à Hollywood Hills n'était pas seulement une autre demeure de célébrité, c'était une forteresse de mystère. Perchée au-dessus de Los Angeles, la maison tentaculaire offrait une vue imprenable sur le canyon et les toits de la ville. Mais pour ceux qui ont franchi la somptueuse façade, une vérité troublante se cachait sous la surface. Pendant des années, le domaine d'Allen avait fait l'objet de spéculations discrètes. Pour le public, c'était une merveille architecturale, un sanctuaire qui combinait l'esthétique moderne du milieu du siècle avec un charme rustique. La propriété comportait de grandes baies vitrées, des boiseries élégantes et une suite parentale qui rivalisait avec les chambres d'hôtel les plus luxueuses du monde. Pourtant, malgré son design apparemment accueillant, les visiteurs décrivaient souvent un calme inquiétant dans la maison, comme si quelque chose était délibérément caché. Peut-être était-ce la taille même du manoir, avec son agencement labyrinthique de couloirs et de pièces qui ne semblaient pas toujours se connecter comme ils le devraient. Ou peut-être était-ce le fait que certaines zones étaient strictement interdites d'accès, même aux amis proches et aux membres du personnel de longue date. Une femme de ménage, qui travaillait dans la propriété depuis plus de 10 ans, a admis n'avoir jamais mis les pieds dans certaines parties de la maison, bien qu'elle en ait nettoyé presque chaque centimètre carré. Ce n'était pas seulement parce que les portes étaient fermées à clé, a-t-elle confié plus tard. C'était parce qu'on avait l'impression qu'il ne fallait pas demander ce qu'il y avait derrière. Les spécialistes de l'immobilier étaient également perplexes. Alors que les collines d'Hollywood sont connues pour leurs propriétés excentriques, le domaine d'Allen avait une histoire inhabituelle de rénovation retardée, de changements soudains dans ses plans architecturaux et de dossiers de propriété étrangement vagues. Certains affirmaient que les anciens propriétaires du terrain avaient leurs propres secrets. Des rumeurs de pièces cachées, de tunnels oubliés et de compartiments dissimulés datant de plusieurs décennies. Ce n'est que lorsque Allen décida de mettre la maison sur le marché que le mystère s'épaissit. Alors que les acheteurs potentiels et les agents immobiliers visitaient la maison, de petites incohérences commencèrent à apparaître. Certaines pièces étaient plus grandes sur le papier qu'elles ne le semblaient en réalité, et d'autres semblaient ne pas avoir de point d'accès direct. Un entrepreneur expérimenté, engagé pour effectuer une inspection de routine, quitta la propriété visiblement secouée, pressé de détails. Il refusa de s'étendre, se contentant de dire que quelque chose n'allait pas dans cet endroit. Un manoir digne d'un roi ou une dissimulation? Sur le papier. La propriété de Tim Allen à Hollywood Hills était une maison de rêve, le genre d'endroit dont la plupart ne pouvaient que rêver. Elle se vantait d'un plan d'étage ouvert, de finition haut de gamme élégante et d'un espace suffisant pour accueillir de grandes fêtes hollywoodiennes. Mais sous les hauts plafonds et le décor soigneusement mis en scène, quelque chose semblait décoller. Pendant des années, Allen avait été connu pour être un homme discret, donnant rarement des interviews sur sa vie personnelle. Et bien que cela ne soit pas rare chez les célébrités, son goût particulier pour le secret dépassait ce qui était habituel. Même ses proches collaborateurs ont remarqué qu'Allen avait des règles étrangement strictes en ce qui concerne sa maison. Les visiteurs n'étaient pas autorisés dans certaines ailes de la maison, et certains dispositifs de sécurité du domaine rivalisaient avec ceux des bâtiments gouvernementaux. De multiples niveaux d'accès biométriques,
Des murs renforcés à des endroits apparemment inutiles et une surveillance couvrant tous les recoins de la propriété. Il ne s'agissait pas seulement de mesures de sécurité standards pour une célébrité de premier plan. Ces précautions suggéraient quelque chose de plus. Le sous-sol, ou plus précisément ce qui se trouvait en dessous, était particulièrement intéressant. Les plans officiels de la maison montraient un niveau inférieur modeste, destiné au stockage et aux services publics. Mais quelque chose n'allait pas. Les entrepreneurs qui avaient travaillé sur d'autres maisons de Hollywood ont fait remarquer que la superficie en pieds carrés de la propriété d'Allen ne correspondait pas à la surface réelle. Ce sont les agents immobiliers qui ont été les premiers à remarquer l'irrégularité. Un représentant des acheteurs, alors qu'il effectuait une vérification préalable de la maison, a demandé un scan souterrain, une procédure de routine pour les maisons de cette envergure. Mais au lieu de confirmer la disposition standard des fondations, le scan a révélé autre chose. Un espace creux sous la maison qui ne figurait sur aucun document officiel. Les représentants d'Allen ont éludé les questions, insistant sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un espace de stockage privé et que l'acteur n'avait aucune obligation de le révéler. Mais cette explication ne satisfaisait pas les esprits les plus curieux impliqués dans la vente. Les rumeurs se sont multipliées. S'agissait-il simplement d'une caractéristique oubliée de la maison? Ou Allen cachait-il quelque chose délibérément? Un acheteur potentiel aurait quitté la visite à mi-chemin, l'air perturbé. Lorsqu'on leur a demandé ce qui les avait mis mal à l'aise, ils ont simplement répondu « Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette maison, mais je ne veux pas le découvrir. » Encore plus troublant, certains des amis les plus proches de Tim Allen ont admis qu'ils ne parlaient jamais beaucoup du domaine. Contrairement à d'autres célébrités qui faisaient étalage de leur maison luxueuse, Tim Allen était inhabituellement discret à ce sujet. Le plus gros signal d'alarme est peut-être venu d'une source inattendue. Un ancien agent de sécurité engagé pour surveiller la propriété la nuit. Je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans, a-t-il révélé plus tard dans une déclaration anonyme, mais je peux vous dire ceci. Tim Allen n'a jamais voulu que quiconque le trouve. Au fur et à mesure que le processus de vente avançait, les tensions grandissaient. Quelqu'un allait forcément découvrir la vérité. Et quand ils l'ont finalement fait, cela a tout changé. Le garage qui contenait plus que des voitures. À première vue, le garage de Tim Allen était exactement ce que l'on attend d'un acteur hollywoodien à succès et d'un passionné de voitures. Une salle d'exposition polie remplie d'automobiles classiques, de muscle cars et de moto rares. Allen, connu pour son amour des hot rods et des véhicules anciens, parlait souvent de sa collection dans des interviews, affichant fièrement sa passion pour la restauration et l'entretien de ses machines de prix. Mais ceux qui avaient vu le garage de près avaient remarqué que quelque chose n'allait pas. D'une part, l'espace était trop grand pour ce qui était indiqué dans les registres de propriété. À première vue, il semblait s'agir d'un garage bien organisé et bien approvisionné. Mais les visiteurs qui y prêtaient attention ont remarqué de subtiles incohérences dans sa structure. Un consultant immobilier travaillant sur la vente a admis plus tard « J'ai visité d'innombrables garages de célébrités. Celui-ci dégageait une énergie différente. Il y avait des zones qui semblaient interdites, des espaces qui n'étaient clairement pas destinés au simple stockage de voitures. Le plus gros signal d'alarme provenait de la fosse du garage. Un élément rêvé par les mécaniciens pour travailler sur les véhicules par en dessous. Normalement, ces fosses sont des structures simples, mais celle d'Allen était plus profonde que nécessaire et construite avec des matériaux bien plus résistants que ceux requis pour l'entretien standard d'une voiture. Un entrepreneur engagé pour inspecter les fondations de la maison avant la vente a remarqué l'irrégularité et a insisté pour qu'elle soit examinée plus en détail. Mais avant que le processus puisse avancer, l'équipe d'Allen a brusquement mis fin à toute autre investigation. C'est inquiétant. Il n'y avait aucune raison d'arrêter l'inspection, a admis Plustard l'entrepreneur, à moins qu'il ne veuille pas que nous voyions quelque chose. Puis il y a eu les objets trouvés à l'intérieur du garage, ou plutôt ceux qui manquaient. Malgré la réputation d'Allen en tant que collectionneur de voitures, certains visiteurs ont remarqué que des pièces clés de sa collection étaient introuvables. Des voitures dont il s'était publiquement vanté les années précédentes avaient disparu. Certains ont supposé qu'elles avaient été vendues, mais il n'y avait aucune trace de ces ventes. Plus troublant encore, une pile de boîtes défraîchies était rangée dans un coin.
marqués uniquement par des étiquettes codées. Une assistante immobilière particulièrement observatrice a aperçu l'intérieur d'une boîte ouverte et a juré avoir vu de vieilles cassettes VHS, des notes manuscrites et ce qui semblait être des documents classifiés anciens. Que gardait Allen dans son garage? Et surtout, pourquoi avait-il fait tant d'efforts pour empêcher les gens d'entrer? La panic room dont personne n'avait connaissance. Si le garage soulevait des questions, la panic room les transformait en véritables signaux d'alarme. Presque toutes les demeures de célébrités sont équipées d'un système de sécurité, et de nombreuses propriétés de luxe disposent de panic rooms, des pièces sécurisées conçues pour protéger les propriétaires en cas d'urgence. Mais ce qui rendait la panic room d'Allen inhabituelle, c'étaient les efforts déployés pour la garder cachée. En début, l'existence de la pièce n'avait même pas été révélée aux agents immobiliers chargés de la vente. Ce n'est que lorsqu'un architecte examinant l'agencement de la maison a remarqué un vide dans le plan, un espace mort dans la maison qui n'avait pas de fonction ou de point d'accès clair. C'était bizarre, a déclaré un architecte. Selon les mesures, il y avait toute une partie de la maison qui n'existait pas, du moins pas officiellement. Grâce à une combinaison de scans structurels et d'anciens permis de rénovation, les enquêteurs ont reconstitué ce à quoi ils avaient affaire. La plupart des pièces de sûreté sont construites dans un seul but, se protéger des menaces extérieures. Mais la conception de la pièce de sûreté d'Allen suggérait tout autre chose. Elle n'était pas seulement destinée à protéger quelqu'un, mais aussi à garder quelque chose, ou quelqu'un, à l'intérieur. L'agence immobilière représentant les acheteurs potentiels a demandé à accéder à toutes les pièces de la maison avant de procéder à la vente. Les représentants d'Allen ont répondu par le silence. Peu de temps après, une équipe a été envoyée à la maison pour procéder à une évaluation privée. Lorsqu'ils sont arrivés, toute la pièce avait été scellée. Le vide architectural qui suggérait autrefois un espace caché était désormais comblé. Les murs avaient été renforcés. L'entrée possible avait été définitivement bloquée et toute trace de son existence avait été effacée. Un agent immobilier qui avait vu les plans originaux avant les modifications était complètement déconcerté. Je sais ce que j'ai vu. Il y avait un espace là-bas. Il y avait quelque chose à l'intérieur de cette pièce. Et maintenant? Maintenant, c'est juste party. La question qui hantait toutes les personnes impliquées était la suivante. Que contenait cette panic room avant qu'elle ne soit scellée? Les dossiers cachés et l'enquête qui a suivi. Après les découvertes troublantes dans le garage et le mystérieux scellement de la panic room, l'attention s'est portée sur une autre bizarrerie. Une vieille armoire de classement sans prétention, cachée dans une partie peu utilisée de la maison. Au début, cela semblait sans importance. Juste un autre meuble dans un bureau encombré. Mais lorsque l'équipe d'un acheteur potentiel a commencé à répertorier le contenu de la propriété, l'armoire était ostensiblement verrouillée, et pas avec un mécanisme de clé standard. Au lieu de cela, elle était équipée d'une serrure biométrique de haute sécurité, du type de celle généralement utilisée pour protéger les secrets gouvernementaux ou les dossiers financiers de haut niveau. C'est à ce moment-là que la curiosité a laissé place à une véritable inquiétude. Qu'est-ce qu'un acteur hollywoodien pouvait bien conserver qui nécessitait un tel niveau de sécurité? La réponse, semblait-il, était quelque chose qui ne devait pas être trouvé. Lorsque des demandes discrètes ont été adressées aux représentants d'Allen, la réponse a été rapide et claire. L'armoire était interdite d'accès. Aucune clé ne serait fournie. Aucun accès ne serait accordé. La demande de l'inclure dans l'inventaire de la maison a été catégoriquement refusée. Ce seul fait a suscité des interrogations. Les spéculations n'ont pas tardé à se multiplier. Ceux qui avaient travaillé dans la maison pendant le séjour d'Allen chuchotaient à propos de piles de vieilles cassettes, de documents manuscrits et d'enveloppes si bien scellées qu'elles semblaient intactes depuis des années. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Allen avait gardé une trace méticuleuse de son passé, des choses qu'il avait vues, des accords qu'il avait conclus, et peut-être même le genre de secret que l'élite hollywoodienne n'aurait jamais voulu voir divulguer. Certains se demandaient si les dossiers contenaient des transactions de studio, des querelles internes ou des correspondances personnelles qui n'auraient jamais dû être écrites. D'autres craignaient qu'ils ne contiennent quelque chose de bien pire. Puis vint la révélation la plus troublante.
un ancien employé du domaine, s'exprimant de manière anonyme, affirma avoir un jour accidentellement vu l'intérieur du meuble des années avant qu'il ne soit verrouillé. Selon lui, le tiroir du haut contenait des dossiers étiquetés avec des dates et des noms, tandis que les tiroirs du bas contenaient de petites bandes non marquées, des enregistrements de conversations qui n'étaient pas censés être entendus. Mais le vrai choc est survenu lorsqu'il a remarqué une section au fond, masquée par des piles de papier. Lorsqu'il a brièvement écarté le fouillis, il a vu quelque chose qu'il n'oublierait jamais. C'était une photo, affirme-t-il, une seule, et ce n'était pas celle de Tim. C'était celle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui regardait droit dans l'objectif. Le visage pâle, l'expression figée comme s'il venait d'être surpris en pleine action. Je ne sais pas qui c'était, mais je me souviens d'une chose. Celui qui a pris cette photo n'était pas censé le faire. Dès qu'il a réalisé ce qu'il avait vu, il a reculé. Peu de temps après, Allen a fait déplacer toute l'armoire de classement dans une autre partie de la maison et, à partir de ce jour, personne n'a été autorisé à s'en approcher. Lorsque le domaine a finalement été mis en vente, Allen s'est assuré que l'armoire soit retirée avant que les acheteurs potentiels ne puissent y jeter un second coup d'œil. Mais à ce moment-là, les questions avaient déjà commencé. Les images qui ont disparu. Alors que des rumeurs circulaient sur les fichiers secrets d'Allen, une autre découverte a encore approfondi le mystère. Un ami de longue date d'Allen, qui avait travaillé en étroite collaboration avec lui par le passé, s'est souvenu d'un étrange incident survenu des années auparavant, impliquant des images de caméras de sécurité qui avaient disparu sans explication. La propriété d'Allen à Hollywood Hills était équipée d'un système de surveillance haut de gamme, couvrant chaque entrée, couloir et zone clé de la propriété. Normalement, ces caméras étaient destinées à des fins de sécurité, pour attraper les intrus ou empêcher les vols. Mais à un moment donné, Allen en était devenu obsédé. Il ne se contentait pas de visionner les images de temps en temps, il les surveillait fréquemment, parfois tard dans la nuit, seul dans son bureau. Un soir, alors qu'il visitait la maison, son associé de longue date remarqua qu'Allen était visiblement secoué. Il avait visionné des images de surveillance sur son ordinateur, mais lorsque son ami lui demanda ce qui n'allait pas, il refusa de répondre. Au lieu de cela, il ferma l'ordinateur portable, verrouilla le bureau et mit fin à la conversation brusquement. Cet instant est resté gravé dans la mémoire de son ami pendant des années, car le lendemain, Allen a fait effacer l'intégralité de son système de sécurité. Chaque enregistrement, chaque fichier de sauvegarde, chaque trace d'image du système a été effacée. La société de sécurité engagée pour gérer la surveillance a confirmé par la suite que la suppression n'était pas accidentelle. Il s'agissait d'un effacement complet du système, qui ne laissait aucune donnée récupérable. Les images avaient été définitivement supprimées. La question qui hantait tous ceux qui avaient entendu l'histoire était simple. Pourquoi? Qu'avait vu Allen sur ses propres caméras de sécurité pour qu'il agisse de manière aussi radicale? Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'un harceleur ou d'un intrus, quelqu'un qui se faufilait sur sa propriété tard dans la nuit. Mais si tel était le cas, pourquoi n'aurait-il pas utilisé les images comme preuve? D'autres pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus personnel, quelque chose à l'intérieur de la maison elle-même. S'agissait-il d'une réunion privée dont il ne voulait pas que quiconque soit au courant, d'une preuve de l'entrée de quelqu'un dans la Panic Room scellée, ou peut-être de quelque chose d'encore pire? Les secrets de la Panic Room dévoilés. Alors que l'enquête se poursuivait et que les rumeurs sur les vérités cachées de la propriété tourbillonnaient, une zone de la maison restait le centre de l'intrigue. La fameuse Panic Room. La pièce scellée, qui avait fait l'objet de conversations pendant des années, avait toujours été une sorte d'énigme, considérée à l'origine comme une simple mesure de sécurité. Il s'est avéré par la suite qu'elle était plus qu'un simple espace fortifié conçu pour se protéger d'éventuels intrus. Son but était bien plus sinistre. Un ancien entrepreneur, engagé pour effectuer des réparations dans la maison des années avant qu'elle ne soit mise sur le marché, a fait part d'un récit effrayant de ce qu'il avait découvert. Il avait été chargé de travailler sur la Panic Room lors d'une rénovation et, ce faisant, il avait accidentellement découvert quelque chose qui avait été caché dans les murs de la pièce elle-même. Au départ, son travail était simple. Il était juste censé s'assurer que la pièce fonctionnait comme il se doit. Cependant,
alors qu'il commençait à travailler. Il remarqua une série de symboles étranges gravés dans les murs, presque imperceptibles à moins de regarder de près. L'entrepreneur se souvint que les marques n'étaient pas du tout décoratives, ni ne faisaient partie d'un motif de conception connu. Elles semblaient délibérées, comme une sorte de code ou de langage, bien qu'il n'ait pas pu en comprendre le sens. Quand il a interrogé Allen sur ces symboles, on lui a répondu qu'ils faisaient simplement partie des dispositifs de sécurité de la pièce. Mais l'entrepreneur n'arrivait pas à se débarrasser de l'impression que quelque chose clochait. Il est retourné inspecter l'espace le lendemain et a découvert, à sa grande horreur, que les marques avaient été recouvertes, presque comme si quelqu'un voulait s'assurer qu'elles ne soient plus jamais vues. Dans les années qui ont suivi, des rumeurs ont continué à circuler sur la véritable fonction de la Panic Room. Certains prétendaient qu'il s'agissait d'un refuge pour les biens les plus précieux d'Alan, tandis que d'autres pensaient qu'elle avait été conçue pour le protéger de menaces qui n'étaient pas seulement physiques. Une théorie qui a gagné du terrain après que les secrets de la succession ont commencé à être révélés était que la pièce contenait des preuves de quelque chose de sinistre. Des documents, des photos ou des enregistrements qui ruineraient l'image publique d'Alan et mettraient peut-être même en danger sa carrière. La révélation finale eut lieu lorsque les enquêteurs eurent accès à la pièce lors de l'inspection finale de la succession. L'espace scellé, que l'on croyait intact, contenait un compartiment caché derrière le faux mur, un compartiment qui était passé inaperçu aux yeux des nombreuses personnes qui avaient inspecté la maison au fil des ans. À l'intérieur se trouvaient plusieurs dossiers en papier craft et des enveloppes scellées, contenant chacune des notes cryptées, certaines écrites de la main d'Allen, et d'autres clairement compilées par quelqu'un d'autre. Parmi les objets les plus choquants, on trouva une lettre, fortement censurée et portant la mention classifiée « Ne pas distribuer ». Une fois décodée, la lettre laissait entendre qu'un accord avait mal tourné, qu'une transaction financière avait échoué et menaçait de détruire la réputation d'Allen à Hollywood. Il était clair que cette Panic Room avait servi de coffre-fort à bien plus que des objets tangibles. Elle contenait les secrets que Tim Allen voulait désespérément garder enfouis. La nature exacte de ces secrets et les raisons pour lesquelles ils étaient si jalousement gardés restent un mystère. Du moins pour l'instant. Les personnes disparues. L'acte de disparition que personne n'avait vu venir. Alors que les secrets de la succession commençaient lentement à se dévoiler, un autre schéma inquiétant est apparu. La disparition de certaines personnes proches de Tim Allen. Il ne s'agissait pas de l'habituelle foire aux célébrités, des histoires de publicistes, d'agents et d'assistants passant à d'autres projets. C'était quelque chose de beaucoup plus troublant. Plusieurs anciens associés, autrefois éminents dans le cercle restreint d'Allen, avaient disparu de la scène publique sans explication. Il ne s'agissait pas de simples anonymes. C'étaient des personnes qui avaient joué un rôle essentiel dans sa vie et sa carrière. Des individus qui avaient contribué à façonner son image et à construire sa marque. Pourtant, dès leur départ, il ne semblait plus y avoir aucune trace d'eux. Publiquement, ils s'étaient volatilisés, sans communiqué de presse, sans mot d'adieu, sans départ officiel. Ils avaient tout simplement cessé d'exister dans le récit d'Allen. James Blackwell, un assistant personnel de longue date qui avait travaillé en étroite collaboration avec Allen pendant près d'une décennie, était une figure marquante. Blackwell était chargé de planifier les réunions de haut niveau, d'organiser les entretiens et de maintenir l'image publique d'Allen. Mais après une chute soudaine et inexpliquée, Blackwell a quitté son poste et n'a plus jamais été vu ni entendu. Ses comptes de réseaux sociaux ont été fermés et ses contacts personnels ne sont plus disponibles. Comme l'a révélé plus tard un membre de l'équipe d'Allen, la situation entourant le départ de Blackwell était tout sauf ordinaire. James n'était pas seulement un assistant, c'était un confident. Il savait tout de la vie personnelle et des affaires de Tim. La façon dont il a été écarté, si discrètement et si brusquement, ne m'a pas paru normale, a expliqué l'initié. Puis il y a eu Claire Reynolds, une ancienne experte en relations publiques, qui avait travaillé avec Allen sur certains de ses projets les plus médiatisés. Claire Reynolds a joué un rôle déterminant dans la construction de l'image publique d'Allen, en particulier dans les années 2000, lorsque sa carrière a atteint de nouveaux sommets. Pourtant, après une chute très secrète,
Elle a disparu des projecteurs et personne n'a pu confirmer où elle se trouvait. Ce n'est que lorsqu'un ancien collègue a pris contact avec elle de manière anonyme que la vérité a commencé à faire surface. Reynolds aurait pris un congé pour régler des problèmes personnels, mais aurait été contrainte de rompre tout lien professionnel avec Allen. Elle était soumise à une forte pression, a admis ce collègue. Elle était impliquée dans des affaires qui la mettaient mal à l'aise. Elle est partie le cœur lourd, mais elle a aussi disparu des médias parce qu'elle en savait trop. Cette tendance inquiétante a soulevé une question effrayante. Allen avait-il utilisé son pouvoir et son influence pour faire taire ceux qui s'approchaient trop près de quelque chose de plus sombre que quiconque ne l'avait prévu? Et la raison de ces disparitions était-elle liée aux secrets enfouis dans la Panic Room? Ou à quelque chose de plus insidieux? Une chose est devenue claire lorsque les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Il y avait un récit caché dans la vie de Tim Allen, une histoire qui avait été soigneusement dissimulée pendant des années. Et les personnes qui s'étaient trop rapprochées de la vérité avaient été réduites au silence, parfois de manière à les rendre impossibles à retrouver. Voilà une vision vraiment étrange de la succession de Tim Allen. Avez-vous déjà soupçonné quelque chose